Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir une méthode pour réaliser votre sac de mateloteur, votre véritable CV de mateloteur et de passionné de nœuds. Donc vous avez été nombreux à me féliciter et à m'encourager et à aimer le sac que j'ai utilisé et que j'ai réalisé pour naviguer sur l'Hermione. Vous m'avez suivi sur Instagram et sur Facebook sur l'avancement de celui-ci. Et je rappelle que celui-ci sera sans doute vendu et sur la proposition d'un de mes abonnés, Tanguy, il sera sans doute vendu aux enchères. Vu que pièce unique, couture, etc. tout fait maison. Donc moi ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est réaliser votre propre sac. On va réaliser la même chose que cela. Du coup, voilà le rendu final. Donc ici, toute la couture est faite, le matelotage reste à faire puisqu'il suffira, il restera à faire. Toutes les parties araignées pour que le sac se tienne sur l'épaule. Je profite de cette vidéo pour vous présenter le partenariat que j'ai obtenu avec Gauthier. Donc c'est un petit partenariat, mais partenariat quand même. Je leur propose de faire de la pub et de parler d'eux dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que j'ai commandé mon matériel chez eux, donc le fil à surlier et le cordage qui me permettra de faire l'araignée de mes deux sacs. Ce partenariat me permet en toute transparence de ne pas payer le cordage que j'ai commandé, tout simplement. Donc c'est vraiment une chance pour moi puisque j'en consommais pas mal. Et voilà, c'est donnant-donnant. J'ai envie de faire connaître cette corderie qui travaille bien, qui propose des produits sérieux avec un très beau site. En même temps, c'est un partenariat qui va pouvoir vous profiter puisque j'ai pu obtenir un code promotion qui vous permettra lors de votre commande de bénéficier d'un pourcentage de réduction pour toute commande que vous allez effectuer sur leur site. Donc ce code promotion se retrouvera en description, en description de vidéo ou directement incrusté dans la vidéo. Pour commencer, je vous propose de faire l'inventaire de tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser votre sac de mateloteur. Dans un premier temps, donc on l'a vu, la toile de lin, donc une toile de 80 cm sur 160, donc demandez 80 cm de lin à votre vendeur de tissu, une mercerie. Moi je l'ai eu à 35 € le mètre, donc il faudra pister les promos éventuellement, mais voilà, 35 €, c'est ce que va vous coûter déjà la toile de lin. Pour ma part, j'ai récupéré un petit morceau de toile rouge pour personnaliser aussi le sac, que la couleur ressorte un petit peu. Donc ça c'est un petit détail personnel. Vous pouvez faire la même chose si vous souhaitez. Voilà, un petit morceau donc de 60 par 8 cm. Élément indispensable, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux évidemment. Donc une bonne paire de ciseaux, une paire de ciseaux qui vous servira qu'à couper le tissu pour qu'il soit bien coupé et bien net. Je vous propose également du fil de lin pour pouvoir coudre les parties lin discrètes, pour pouvoir coudre les poches intérieures et extérieures pour qu'elles ne se voient pas, donc du lin. Donc lin sur lin, ça sera invisible, ça sera vraiment très pratique. Et puis pour coudre également le nœud de pitot dans le fond du sac. Il vous faudra également du coup pour coudre des aiguilles. Donc moi j'utiliserai principalement celle-ci, donc une aiguille de voilerie qui est vraiment très bien puisque en fait nous allons avoir un chat qui est aussi large que la tête de l'aiguille et on a vraiment quelque chose qui vient rentrer très bien dans le tissu. Donc celle-ci, et voire peut-être même une petite. De toute manière, c'est généralement vendu par lot. Donc chez Gauthier, elles sont vendues, je crois, à 25 € le lot de 4 aiguilles. Vous pouvez peut-être détailler à l'unité dans certaines voileries. Mais voilà. Donc un jeu d'aiguilles, ça ne fera jamais de trop. Un emporte-pièce. L'emporte-pièce nous servira à percer les trous pour les versos. Vous pouvez, donc ça c'est la façon la plus commode, ça coûte 5 € en quincaillerie, Castorama, Leroy Merlin. Vous pouvez l'acheter à l'unité, pour moi ça sera du 8 mm pour les œils de pie. Vous pouvez le faire également, le trou avec un ciseau, avec un couteau, avec un poinçon. Là c'est juste pour que ça soit plus commode et que ça soit bien fait.
mais vous pouvez, de toute manière, c'est la couture qui fera qui donnera la régularité de votre airsoft. Un couteau ne sera pas trop non plus pour couper tout petit cordage et fil, justement. En plus du ciseau, des fois ça peut être plus pratique. Du fil à surlier, donc là j'ai commandé du rouge pour ce sac, pour qu'il soit vraiment haut en couleur. Donc une bobine de 50 mètres, 6 € chez Gauthier également. Donc ça peut être pas mal. Il y a plusieurs couleurs, il y en a tout un tas. Moi j'ai sélectionné le rouge, je pense que ça va être du plus bel effet. Le bleu était extraordinaire aussi sur le sac, ça donnait un super rendu. Ils ont du blanc, ils ont du noir également. Donc mon premier sac avait été fait en noir. Le conditionnement est différent, la bobine est plus longue, donc elle est moins chère. Voilà. Une pommelle qui sera pour moi indispensable pour la couture quand vous allez passer dans de multiples épaisseurs de lin. Bah, c'est pas votre pomme qui souffrira, ça sera la pommelle. C'est un outil voilà, de voilier qui est très agréable à porter et qui donnera qui vous donnera de l'aide pour coudre. 1 mètre pour mesurer votre patron s'il y a besoin, et puis un réglé 50 cm ou 1 mètre pour tracer, pour faire le traçage de votre toile de lin. J'emploierai également un scotch double face qui est connu dans les voileries, donc c'est ce que j'ai connu à l'Incidence à La Rochelle, la voilerie. C'est un scotch double face très fin qui colle très bien, qui est très discret, qui ne se verra pas sous la couture et qui m'aide à assembler qui me permettra d'assembler les pièces de lin. C'est utilisé en voilerie pour assembler les éléments d'acron et autres composants de voile moderne. Donc ça tient très bien, c'est très pratique. Ce que je vous propose également, si vous êtes membre de la Guilde internationale des noueurs IGKT, un écusson IGKT forcément pour défendre nos couleurs, et puis sur le sac de Matelotser ça ne fera qu'un plus bel effet. Et là je reprends le logo que m'avait fait parvenir Voile en sac, qui réalise des sacs à partir de voiles recyclés. Je vous invite à voir sa page. Il m'avait gentiment offert cette pièce de cuir logotée Hermione pour la placer sur mon sac pour mon futur voyage. Donc à garder et à coudre avant le départ. Et ensuite je vous propose en fait, de commencer à nouer quelques éléments décoratifs, des nouages plats ou même des croix de marin à placer sur votre sac pour commencer à lui donner un peu de cachet et qu'il soit un peu plus décoratif. Et un élément important que j'allais oublier, des airsoft. Les airsoft, je les ai réalisés avant cette vidéo. Donc les airsoft classiques, vous connaissez déjà le tuto, je vais le mettre en description, mais là vous avez juste la miniature. Ça va nous servir à réaliser nos œils de pie. Donc il en faudra 9, donc il faudra du courage pour les nouer sur du cordage en 3 mm. Donc vu que je couds en rouge, j'ai décidé de me faire des airsoft rouges. Comme ça on ne verra pas de cordage et ça sera rouge sur rouge, ça sera pas mal. Voilà pour l'inventaire pour la création de votre sac et pour votre sac. Ce que je vous propose, c'est si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire, de réaliser votre sac, mais de vous aider à constituer cet inventaire et donc d'acheter pour vous, là où je sais où les trouver, la toile de lin, je sais pas, même une paire de ciseaux, un emporte-pièce, le fil à surlier, la pommelle, etc. Regrouper tout ça, vous l'expédiez et que vous ayez que tout soit prêt, tracé, la longueur de cordage, tous les éléments dont vous aurez besoin en plus de la vidéo. Voilà, je vous propose tout ça et je pense que ça peut vraiment être intéressant. Vous me le direz en commentaire. Allez, c'est parti pour la création de votre sac. Si vous êtes là, c'est que soit vous êtes curieux et vous avez envie de voir comment on va se monter un sac, soit vous avez déjà l'équipement, vous avez déjà tout le matériel nécessaire et vous trépignez d'impatience pour créer votre sac. Donc, je vous propose un rapide chapitrage pour savoir comment on va évoluer dans cette vidéo. Et ça va donner un peu de structure à tout ça. Dans un premier temps, nous allons détailler le patron. Vous avez votre toile, vous êtes sur le point de l'acheter, vous avez téléchargé mon patron sur Google directement ou en PDF. En tout cas, vous l'êtes procuré
et vous posez la question de comment va s'orchestrer ce fichier PDF avec les codes couleurs, les dimensions, etc. Je détaille dans le premier chapitre cette partie-là. Dans la partie 2, nous allons voir le traçage et le découpage, donc la mise en exécution, le cas pratique de la théorie papier vers le composant toile directement. Donc on va voir comment c'est tracé, à quoi ça correspond et qu'est-ce qui nous reste à la fin. Ensuite, dans le troisième chapitre, je vous présenterai rapidement la poche intérieure et la poche extérieure. Le placement, ce qu'on a découpé, où est-ce qu'on va le placer, et je vous montrerai le rendu final une fois cousu sur mon sac, la poche extérieure pardon, et la poche intérieure avec ses différents compartiments à outils. Ensuite, on abordera la réalisation de l'ourlet. On verra ensemble les points de piquage, on essaiera de détailler ce genre de choses. Donc on repliera l'ourlet, on le positionnera, on verra les points et les repères dont on a besoin, et ensuite on verra rapidement le point de piquage qu'on voudra pour coudre cet ourlet. Arrivera ensuite le point sur les œils de pie, donc les œillets, comprenez ça comme ça. Donc les œils de pie qui vont être positionnés sur l'ourlet. On verra comment on les positionne, la distance entre chacun. On verra, je vous inviterai à revoir une vidéo comme l'erceau pour réaliser les arceaux. Et ensuite, on verra l'utilisation de l'emporte-pièce, où est-ce qu'on coupe, où est-ce qu'on positionne les œils de pie. Et ensuite, on verra également la couture, l'élément principal de ce chapitre. Nous aborderons ensuite l'élément du fond de sac. Donc on verra sur le patron où est-ce qu'on l'a découpé et qu'est-ce qu'on en fait. Mais on verra surtout la réalisation du nœud de python ou d'un autre nœud, hein, ça à votre guise, pour renforcer le fond du sac. Et on verra également sa couture. Donc coudre le nœud de python avec le lin en fond de sac. À la fin, on terminera par l'assemblage du fond de sac avec le sac en lui-même. Donc on aura besoin d'aiguilles, d'éléments. On verra un petit peu comment coudre tout ça pour que ça soit le plus esthétique et que ça soit le plus fonctionnel. On partagera quelques astuces. Donc voici les 3 fichiers que je vais vous mettre à disposition, enfin les 3 parties en tout cas. Donc ici on est sur la première partie, donc c'est ce que vous allez acheter en mercerie, donc la toile. Donc c'est moins d'1 mètre, c'est 80 cm de lin. Donc la longueur du rouleau fait 1,60 m, donc ça nous permettra de découper notre sac, la pièce nécessaire pour le sac, la poche intérieure, la poche extérieure ainsi que le fond de sac naturellement. Et voici ce que représente la chute de votre patron. Ensuite, je vous ai fait un petit plan détaillé de ce qui va se passer à l'intérieur du sac ici, donc je préfère l'expliquer par vidéo parce que ça ne sera pas forcément facile à comprendre. En tout cas, moi je me comprends et c'est pour ça que je vous explique. Donc on retrouve la cote de notre sac, donc la partie jaune qui est ici, la partie du sac. Donc 1,10 m de longueur sur 58 de haut. Vous pouvez prendre plus haut, plus grand, mais après ça déforme un peu le sac, donc je préfère rester sur 58 de mon côté. Le sac, une fois terminé, une fois cousu, fera environ 50 cm. Du bas du sac au haut du ourlet, on sera à 50 cm, donc avec 2 cm de couture, à peu près 48. Donc c'est pour ça que vous pouvez prendre une petite marge. La partie rouge ici représente l'ourlet. Donc ça veut bien dire qu'on a besoin de 58 cm de toile. Donc on a bien besoin de 58 cm de toile parce qu'une fois replié, on n'aura que la partie rose qui est ici. Là, la partie rose représente le sac avec l'ourlet déjà réalisé. Ça c'est la partie nécessaire pour faire l'ourlet. Je vous ai situé également sur le plan les œils de pie. Et le trait que j'ai tracé, pareil, qu'on tracera plus tard sur le patron, à 4 cm, ici c'est le repère pour avoir les œils de pie au même endroit. Les traits ici représentent une couture, à votre convenance, et ici le motif de la poche intérieure. J'ai repris le motif du sac bleu avec le renfort pour l'œil de pie et l'œillet qui est en bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez également le placer dans la couture
la couture étanche. La partie verte ici représente les 4 éléments qui vont constituer la couture étanche. Donc 4 parties de 8 cm qui, une fois repliées, donnera une couture de 8. Voilà, j'espère que ça, à ce niveau-là, c'est clair. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, j'y répondrai bien évidemment. Donc je vous ai mis toutes les cotes, il suffira juste de l'imprimer pour avoir le rendu. Là, vous allez retrouver le rendu de votre sac une fois cousu, une fois que toute la toile sera cousue. Donc on aura une circonférence de sac de 80 cm une fois cousue, une fois que la couture étanche sera faite. Donc on aura vraiment une couture de 8 cm. Je l'ai réduite de 2 cm puisque sur la partie bleue que j'ai cousue, je la trouvais un peu large. Je la préférais sur mon premier sac, donc j'ai repris quelque chose de 8 cm. Les œils de pie qui se retrouvent en haut, donc les 8 œils de pie qu'il faudra coudre, les cotes pour bien les placer à équidistance. Pareil en bas pour l'œil de pie si on le met en décalage, autrement, hop, dans la partie étanche. Donc moi je vais refaire un essai pour que la couture étanche soit visible et soit mise en valeur par l'araignée. On retrouve bien la cote du sac une fois terminée et une fois cousue, puisqu'on retrouve donc la circonférence de 80 et la hauteur du sac de 50, dont un ourlet de 8 cm ici. Donc la partie rose qui est là, on la retrouve bien là. Ok, cette partie là. Et là j'ai reporté aussi l'emplacement de la poche extérieure pour que moi je puisse m'en souvenir. Et puis si vous voulez reprendre la même chose, ben vous pouvez, vous avez la cote. Voilà pour la présentation du patron. J'espère que cette mise à disposition du patron vous plaît. En tout cas, vous allez la retrouver en description. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à la modifier à votre guise. C'est un fichier Google Sheet. Donc vous pouvez l'ouvrir avec Excel, mais vous pouvez l'ouvrir avec Google de façon gratuite. Autrement, on circulera des versions PDF s'il y a besoin pour ceux qui veulent. Mais en tout cas, vous pouvez imprimer ça de la même manière que moi. Donc nous voilà à l'étape du traçage et du découpage. Donc en s'appuyant toujours pareil sur le plan de la toile, donc j'ai remis vraiment toutes les cotes. Ici il faudra que je rajoute un peu la cote finale. La toile fait 80 par 160, ce qui va nous permettre de découper l'élément du sac, la poche intérieure, la poche extérieure ainsi que le fond du sac. Donc et ensuite, on tracera tous les traits dont on a besoin pour le pliage de l'ourlet, etc. Donc là, je travaille sur la table parce que sur le bureau, c'est pas du tout possible. Donc, je vais me fier vraiment à la découpe qui a été faite au magasin de toile. Donc, c'est pas forcément parfait, mais bon, ça sera pas trop gênant, je pense. Donc ici, vous avez vu la toile. Je vais tracer tout ça. Et puis je vous laisse faire la même chose de votre côté. Donc ici j'ai bien 20. Un petit peu plus. Donc voilà, le traçage est fait. J'espère que... Bon, la table est grande, donc je vais essayer de tout vous montrer. Donc, hop. Ici, donc, nous retrouvons la poche intérieure. Elle est ici, c'est la partie verte. Tac, ok. Ici, la poche extérieure. Ici, on est déjà dans le sac. Donc, je vais déplacer un peu pour qu'on voit les différents éléments. Ici, on aura le repère de l'ourlet. Donc, on est à 16 cm une fois plié en deux. On aura assez d'épaisseur pour faire les œils de pie, les œillets. Intervalles, on les dessinera après, les intervalles. Ici, on a les repères pour la couture intérieure, la couture étanche. Voilà, donc on est dans la partie jaune du patron. Et pour retrouver la partie rouge qui est ici, je vais replier. Hop, voilà. Et là, on a le fond du sac, donc 35 par 35. Vous pouvez même prendre un peu plus grand si vous souhaitez. Mais ça suffit pour le nœud de python, pardon. 35 par 35. Donc voilà, plus qu'à découper. Voilà, donc toute la partie toile est découpée. Donc on retrouve ici le sac avec son ourlet, comme je vous disais, qu'on retrouvera à la fin. Donc voilà.
Ensuite la couture étanche. Donc voilà la partie principale de votre sac. La poche intérieure qui viendra se placer entre les deux parties de la couture étanche de part en part. Voilà. Ici la poche extérieure. Donc après vous pourrez la retravailler comme vous souhaitez. Donc là je vais couper les petits fils qui dépassent. Voilà la poche extérieure du coup. Et ici le fond de sac. Et voici la partie chute. Voilà, il ne reste pas grand chose, vous voyez. Donc il y a de quoi refaire facilement une autre poche extérieure, différemment, dans l'autre sens si on le souhaite, un peu plus longue. Ça c'est à votre convenance. Se reprendre sur le fond de sac si ça venait à manquer, donc on a de quoi faire. Faire une sacoche, faire autre chose. Voilà ce qui reste de votre toile. Donc on a quand même peu de chute. Donc nous sommes dans... on va commencer donc à voir tout ce qui est poche intérieure et extérieure. Donc poche intérieure ici, poche extérieure là. Bon ça c'est le fond de sac, on verra plus tard. Hop, voilà. Donc on va reprendre le sac. Donc en haut la couture. Ok, ça on le verra après. Et dans un premier temps, donc allez, on met bien à plat pour que ça soit bien droit. Nous voici donc à l'intérieur du sac et on va pouvoir positionner la poche intérieure. On retrouve ici en haut la partie où on va réaliser l'ourlet, donc c'est pour ça qu'on avait ce trait à 16 cm. Et ici, des deux côtés, nous avons deux traits qui symbolisent la couture étanche. Donc on ne viendra pas coudre la poche intérieure ici, on viendra la coudre entre les deux espaces. Dans mon idée, c'est d'avoir la poche le plus près possible de l'ourlet, comme ça quand on ouvre le sac, on a accès directement aux outils et on voit le contenu des différentes poches. Donc dans mon idée, c'est de venir la décaler au moins à 2-3 cm. Voilà, 3 cm, ça suffit largement. Donc venir la placer ici, 3 cm là. Donc je vais me faire un petit repère là. Hop. Et ici pareil, à 3 cm. Voilà. Je vais couper une partie de la poche parce que vous voyez elle dépasse. Je vais faire un ourlet pour pas que le lin vienne se défaire. Donc à ce moment précis, je vais utiliser le pen bridge, donc le scotch à double face, utilisant en voilerie. Donc je le colle ici au bord. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et donc je replie le bord de mon tissu sur lui-même, histoire de créer une petite épaisseur. Et voilà, un demi centimètre. Vous voyez tout le long, scotch contre scotch. Voilà tout le long. Et comme ça, je pourrais coudre d'un bord à l'autre sans que le lin ne se défasse. Je fais pareil de l'autre côté. Et pour éviter que le lin ne se déchire ici aussi, eh ben on peut faire un pli aussi et coudre. Comme ça au moins ça ne bougera pas. Sur un demi centimètre, ça ne nous enlèvera pas beaucoup de matière. Sinon le lin va se défaire et votre poche ne tiendra pas. Hop, voilà. Donc ça sera la partie repliée avec la couture sera le haut de la poche, et le bas après sera piqué au fur et à mesure pour tout ça. Donc voilà, ma poche va venir se positionner entre les deux points de référence. Donc là pareil, je vais m'aider moi après dans un second temps du pen bridge pour la placer, mais au préalable d'abord je vais coudre ça. On verra ensuite mes différents positionnements de poche. La même chose à effectuer pour la poche extérieure.
Pour la poche extérieure, après pareil, je vais mettre du scotch sur les bords pour faire un ourlet. Une fois que c'est fait, je vais le coller de cette manière-là et je vais faire la couture et la piqûre directement sur l'ourlet qui est fait. Pas besoin de le coudre avant pour ensuite le recoudre sur la toile. Il faudra quand même préparer le haut ici pour éviter qu'il ne se défasse parce que vous voyez le lin va venir s'effiler comme ça. Donc, concernant les coutures de vos poches intérieures et extérieures, je préconise ici la couture d'abord de la poche extérieure. Placez-la à l'endroit que vous souhaitez, donc du côté extérieur naturellement, prenez vos cottes. Une fois qu'elle sera placée, cousez-la et ensuite placez la couture intérieure, après la poche intérieure. Et il faudra passer à travers la poche extérieure pour pouvoir coudre les éléments de la poche intérieure. Après, il faudra passer donc à l'intérieur avec la petite aiguille pour finaliser, puisqu'elles vont se superposer l'une et l'autre. Donc il faudra être assez fin dans le mouvement. Donc là, je vais d'abord coudre le haut de la poche pour éviter qu'elle ne s'effiloche, parce que sinon, regardez, on a ces fils qui s'en vont. Donc si je laisse en l'état, il n'y aura plus rien à coudre. Et pareil ici, je vais mettre un peu de scotch, où je vous invite vous à faire un ourlet, coudre, sinon vous allez perdre l'ensemble de la poche. Donc un petit coup de scotch ici, ça protégera votre toile. Donc voilà, j'ai terminé mes coutures sur le haut de mes poches, je tenais à vous montrer. Voilà ce que ça donne. Ça servira vraiment à arrêter le lin. Donc voilà, c'est ces petits points ici dont je ne connais pas le nom, mais qui me permettent d'arrêter vraiment le lin en haut. Voilà, tout simplement. Donc une fois que l'opération est faite, je peux placer mes poches comme je le souhaite. Donc là, faites pas la même erreur que moi, j'ai oublié que j'étais à l'extérieur, donc il y a mes points qui apparaissent au stylo bic. Ça disparaîtra avec le temps, mais bon voilà, ça fait une petite tache. Pensez à ça, je viens de m'apercevoir que je viens de l'oublier à l'instant. Donc ça en piqûre après, donc je vous passe les détails de la piqûre. Ça reste juste des points simples. Hop, et là, pareil, je vais placer ma poche intérieure que j'ai préparée avec le scotch, le pen bridge. Tout simplement, je mets tout bien à plat. Attention à l'aiguille. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. La règle si j'ai besoin de régler. Hop. Ici, je vais essayer de me mettre à 3 cm du bord, pareil. Donc là, hein, je peux marquer, c'est pas gênant. 3 cm du bord. Hop. Comme ça, j'aurai la même couture sur le long, ici et là. Ça sera déjà une couture de moins à faire. Elle prendra en triple. Et voilà. Donc celle-ci, hein, je viendrai la placer après avoir cousu la poche extérieure. Sinon, je vais m'embêter à passer à travers. Donc je viendrai la coller après. Donc une fois que c'est fait, bon, on se retrouve une fois que tout est cousu. Je vais moi faire les compartiments des différentes poches. Et puis elles seront prêtes à être cousues comme ça. Voilà. Et donc voilà, la couture est terminée. Donc je tenais à vous montrer l'aspect extérieur. Donc au niveau des points, j'ai juste fait des points droits. Hein. Je rentre d'un côté, je ressors et je rentre de l'autre. Enfin voilà, des petits va-et-vient comme ça, intérieur-extérieur. Donc des points droits tout simplement, en essayant d'être le plus régulier possible. Et de mettre assez de tension pour que ça soit bien noué. J'ai insisté également sur les angles puisque c'est là où il va y avoir le plus de tension, de manière à ce que le haut de la poche tienne bien et le bas également. Donc j'ai placé la bouteille de Jacques ici qui m'a confectionné. Donc alors vraiment une place de premier choix lors de mes voyages et lors de l'utilisation du sac. Maintenant l'utilisation de la poche intérieure. Donc vous la voyez ici, elle est complète. Donc on va retrouver quelque chose un peu plus grossier ici sur la grosse partie de la poche. Donc on va retrouver en fait toute la longueur, enfin toute la profondeur et la longueur restante impartie par cette poche.
Et ensuite j'ai fait des compartiments par outil pour que les retrouver plus facilement et qu'ils ne plongent pas au fond d'une poche tout simplement. Donc ici je vais retrouver ma poche à pommelle, ma poche pour les aiguilles, épissoir plein, 2 épissoirs creux, un fin et un plus gros. Je vais enlever la bouteille pour qu'on y voit plus clair. Donc la bouteille de Jacques. Hop. Et enfin le compartiment à couteau ici, avec le couteau de Tanguy qui m'a offert ce couteau espagnol qui coupe très bien, qui a un fil digne d'un rasoir. Donc voilà comment j'ai organisé ma poche intérieure et extérieure. Donc je vais ranger les outils parce que là j'en ai pas besoin. On va donc pouvoir poursuivre la couture avec l'ourlet, du coup la partie haute du sac. Donc je vous avais invité à tracer un repère à 16 cm du haut du sac, de manière à venir replier et à faire un ourlet. Donc là, de mon côté, je vais m'aider du scotch plutôt que d'utiliser des aiguilles. Autant utiliser ce scotch. Et là, en s'aidant du réglé, éventuellement, on peut régler les 8 cm de toile pour être au plus juste. Je contrôle. Dans l'ensemble, ça doit être bon. 8 cm. Un petit peu moins. Allez, c'est bon. Normalement, je devrais avoir le même espacement en haut du poche et d'ourlet. 3,5, 3 ici, 3, au moins de 3 ici. Voilà. C'est le haut du sac de l'ourlet qui n'est pas tout à fait droit. Enfin, on l'avait vu à la découpe, mais c'est pas bien grave puisque l'essentiel c'est d'avoir quelque chose de droit en haut. On peut également en profiter pour tracer le trait de repère pour les œillets. Les œils de pie, donc eux ils vont se placer à 4 cm du haut du sac et être au milieu de l'ourlet. Donc on peut se faire quelques repères ici de manière à tracer ça pour la suite. Et là pour finir au crayon, comme ça laissera le moins de marques possible, ça sera moins visible par la suite. Donc ça peut être pas mal. Alors quelque chose de discret, même si c'est à l'intérieur, vu que c'est un ourlet qu'on va retourner. Avec le temps, ça s'effacera. Donc après avoir réalisé l'ourlet, nous avons tracé le repère pour les œillets, donc à 4 cm, en plein milieu de l'ourlet. Et donc ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de repérer les points où on va piquer le tissu. Donc déjà dans la partie étanche, on ne viendra pas piquer l'ourlet puisqu'il sera repris naturellement dans la couture étanche, donc pas besoin de le piquer ici. Donc on va vraiment le piquer tout le long des deux repères. Je vais utiliser ici de l'encre spéciale textile pour venir marquer. Alors on peut le faire également au stylo, mesurer et prendre au stylo. Là j'ai choisi de le faire comme ça puisque avec l'écartement des dents de la fourchette permettra d'être vraiment précis. Donc je vais me placer ici par exemple. Alors je vais pas trop charger non plus, je vais appliquer ça comme de la peinture pour savoir où me placer et où piquer. Donc voilà, comme ça. On va faire 2 points verticaux et ensuite 2 points horizontaux. Voilà, comme ça je sais où piquer et ça sera plutôt régulier. J'avais fait ça sur le sac bleu et ça avait plutôt bien marché. Donc je reprends les codes ici. Donc, tout en restant bien écarté, en conservant le même écartement évidemment.
Hop. La fourchette se sert à ça. Donc voilà, tous les points de piquage sont marqués. Donc comme je vous disais, je vous invite soit à reproduire cette méthode, soit à en trouver une autre. Moi je sais que dans mon premier sac je comptais les mailles pour être régulier. Ça avait plutôt bien marché aussi. C'était un peu pénible parce qu'il fallait, ça prenait plus de temps pour la couture. J'ai trouvé cette technique qui me paraît être la plus rapide, peut-être la moins propre éventuellement, puisque vous voyez ça fait quand même des points assez grossiers. Mais bon, c'est à l'intérieur du sac, donc ça se verra beaucoup moins. Et une fois que j'aurai piqué, ça sera beaucoup moins grossier. Et ensuite, il y aura le fil forcément par-dessus, donc ça sera quand même moins visible. Donc voilà, je vais laisser sécher et ensuite je vais mettre tout ça en piqûre, en couture. Nous voici donc arrivés à l'étape de la réalisation des œillets, des œils de pie. Donc nous allons percer la toile à l'emporte-pièce, mais avant ça on va placer les repères. Donc avant ça il va falloir se poser quelques questions puisque nous allons réaliser la couture étanche. Souvenez-vous, cette couture va ressembler à ça, je vais vous le montrer ici. Donc on a l'intérieur de notre sac qu'on replie vers l'extérieur. Là j'ai grossi un peu le trait, mais vous avez 4 parties qui vont se superposer. Ici j'ai la partie 2 qui vient sur partie 1. Et ensuite j'ai l'ensemble de la partie 2 qui va venir se placer sur la partie 4. Ici. Donc on a notre premier œillet. Notre œil de pie, pour être au milieu de la couture étanche, va venir se placer sur la partie numéro 3. Donc cette partie numéro 3, elle se situe ici en fait. Quand je vais retourner, elle va venir se placer là. Et pour avoir un visuel de la couture étanche, nous l'avons là. Donc nous avons, donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4 épaisseurs. Et ça vient se prendre en zigzag un peu à l'intérieur. Donc ça, on reverra ça ensemble pour la partie couture. Mais dans un premier temps, cela nous sert à prendre la mesure et savoir où placer le premier œillet. Donc, pour cela, eh ben, je vais me placer au milieu de la couture. Donc, je vais prolonger mes traits ici. Pour me placer bien au centre. Et vous voyez, je suis là. Donc, 8 cm de couture. De couture étanche. Donc, je me place à 4. Et j'ai mon premier repère. Ici. Qui va me permettre de déterminer les autres. Évidemment, sur le plan, nous les avons également. Donc, hop, là, voilà, mais on l'a avec les mesures de la couture. Donc, il faudra peut-être que je le reporte sur le dessin ici à l'intérieur. Mais ce sont les mêmes cotes. Vous voyez, ils se placent vraiment ici au milieu de la couture. Et ensuite viennent se placer les 8 autres, enfin les 7 autres œillets. Donc, à partir d'ici, donc 4 du bord de la couture, donc du troisième volet, et ensuite 10 cm, 10 cm, 10 cm. Donc là, simple. On a déjà mesuré l'axe à 4 cm du bord pour être au milieu de l'ourlet, pour être bien placé. Donc là, rien de plus simple, je reporte 10 à chaque fois. Donc là, je tombe là. Et le 8e ici, hop, voilà. Voilà. Le 9e, on le déterminera après, ça je le ferai en dernier. Je verrai en fonction de ce qui m'inspire le plus. Hop, voilà. Alors, pour percer les œillets, on va utiliser l'emporte-pièce. Comme je vous disais, je vais vous montrer cet outil après. On va utiliser un tasseau de bois et un marteau. Le premier œil de pie ici, on ne viendra pas le trouer tout de suite puisque on va le garder pour la fin. Il faudra d'abord faire la couture étanche et une fois que ça sera fait, on percera. Si vous percez maintenant, bah, vous allez percer que le relais et la première épaisseur, alors ça va être plié en 4. Donc on va d'abord percer cela, réaliser les œils de pie et ensuite on avancera sur le sac.
Hop. Voilà. Nous revoici donc à l'intérieur et on peut finaliser les pré-trous, les ailes de pie que nous avons commencé à faire. Vous voyez, on a bien la forme de l'œil, mais on va enlever tout ce qui gêne un petit peu, les petits brins de lin qui ne se sont pas coupés net. Bien les couper. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir un emporte-pièce pour faire cela. Vous pouvez le faire avec un poinçon aussi, un ciseau. Mais voilà, je préfère le faire à l'emporte-pièce. Ça fait des ronds plus parfaits, enfin un peu plus facile à travailler. C'est plus facile pour avoir le repère, mais vous pouvez le faire comme à l'époque au poinçon. Et ensuite finaliser au ciseau ou au couteau pour que ça soit propre. Voilà. On enlève juste ça pour pas que ça se voit après dans l'action de l'œil de pie de la couture. Voilà. Donc là on est prêt en couture, on va voir l'étape suivante avec les herceaux. Voilà, plus qu'à continuer donc avec les herceaux. Les herceaux, je les ai réalisés du coup comme je vous disais avec du cordage rouge qu'on retrouvera à la corderie Palu. C'est du cordage en chanvre en 3 torons, donc on connaît déjà la méthode. Vous aurez la vidéo en description, le lien de la vidéo en description et puis la petite miniature pour vous indiquer le tuto à suivre pour réaliser ces herceaux. Donc là c'est miniature, ça sera adapté à la couture, donc on viendra le placer ici, vous voyez, et ensuite la couture fera le reste. Donc 8 mm pour l'emporte-pièce pour trouer le lin, et ensuite l'herceau lui fait le diamètre de mon stylo ici, donc on est à 1,5 à peu près. Voilà, à peu près 1,5. Et ensuite en couture ça va réduire un petit peu parce qu'il y aura l'épaisseur du cordage, enfin du fil à surlier. Voilà pour ça. Ensuite, bon mais du coup j'en ai réalisé 9, hein, vous en doutez bien. Et donc après le fil à surlier rouge trouvé à la corderie Gauthier. Alors celui-ci est légèrement poissé, je m'attendais à ce qu'il le soit davantage. L'avantage c'est qu'une fois qu'il est poissé, quand on va mettre le fil en double, il va bien se tenir, il va bien se passer. Là c'est moins le cas, c'était plus le cas sur le bleu et sur le noir. Donc, voilà. Mais la couleur est très jolie, vous avez vu au niveau de la couture, ça va donner quand même un bel effet. Pour la couture d'un œil de pie, je suis quasiment sur une brasse en double. Donc quasiment 3 mètres de fil à surlier. Là je vais me servir de la pommelle également pour passer à travers le lin et pour pas fatiguer. C'est quand même bien pratique. Pour partir, je place la fin de l'herceau, donc qui se termine par un nœud plat, hein, enfin un nœud simple. Ici vous voyez, on le voit. Donc je vais pas repasser dans les torons pour finaliser. Là la couture va tout tenir, donc je le place au-dessus comme repère hein, pour moi. Je vais donc piquer dessus le nœud ici. Je passe naturellement de l'autre côté. Donc tout ça en double, hein, vous avez vu mon fil est en double. Hop, donc s'il était un peu plus poissé, il se tiendrait tout seul, ça serait que mieux. Là je vais placer ce qui reste de fil sur le nœud, sur la fin de l'herceau. Je repasse à l'intérieur et je vais faire un tour mort dessus pour tout bloquer. Donc là je tire pas trop, je passe juste à côté. Donc un tour mort autour de l'herceau. Et je bloque tout. Hop. Alors le fil, là j'ai pas ce qu'il pour le fil là j'ai pas ce qu'il faut sur moi, mais pour le rendu vous pouvez le faire à la cire d'abeille également. Comme ça les deux fils se tiennent. Donc si j'avais ça sous la main je le ferais, mais normalement ce fil quand vous l'achetez à surlier il se tient tout seul, il est déjà légèrement ciré. Et ensuite une fois que j'ai démarré, je vais alterner un point long, un point court, comme ça ça fera un petit motif en étoile très élégant. Donc on va déjà serrer ce premier tour mort. Hop. Et là je vais me refaire un point court et ensuite je ferai un point long.
Donc là, j'ai pris la pommelle, mais c'est facile de passer, c'est pas très épais, donc ça va. Ça m'aidera si j'ai besoin. Donc là, je vais faire un point un peu plus long, donc je vais me servir de la forme de l'aiguille comme repère. Là, on a vraiment, vous voyez, le côté très pointu, ça devient un peu plus carré, mais je vais prendre cette distance-là, quasiment. Donc je vais poser sur l'airceau, je reprends là où c'est carré, là où c'est triangulaire, enfin là où la jonction entre triangle et carré, je ne sais pas si vous allez bien me suivre ici, et ben je vais piquer là. Ça me donnait un repère à chaque fois. Donc j'ai mon point long qui est mesuré comme ça. Vous essayez de prendre tout le temps la même distance, de manière à avoir des points réguliers. Et on va venir bien placer les fils à plat. Vous voyez, bien à plat, qui ne se chevauche pas pour que ça soit le plus propre possible. Donc quand c'est quand c'est poissé, c'est plus facile. Le fil se tient, se colle ensemble. C'est quand même plus commode. Là, je vais être un peu plus embêté, mais on va faire au mieux. Donc après avoir fait un point long, un point court, tout simplement. On fait attention derrière à ne pas passer à travers un fil, à ne pas le piquer et ne pas faire quelque chose de moche aussi derrière. Donc on vient faire attention, on le plaque, on le pousse s'il faut. Mais on fait aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de tension. Pas trop pour pas que ça puisse trop plier la toile, hein, on veut quelque chose de joli. Et là je refais un point long, vous avez compris. Hop, je serre légèrement. Et je reviens. On tourne autour de l'airceau. Et ensuite on finira par un petit nœud d'arrêt tout simple à l'arrière en reprenant. Donc je coupe ici, on se retrouve à la fin de l'airceau, vous avez compris. S'il le faut, je ferai un tuto airceau, mais vous en avez déjà un qui était dispensé par Simon le maître voilier que j'ai sur ma chaîne YouTube, donc je vous laisserai également le lien. Nous voici donc arrivés sur la fin de la couture du premier œillet, donc je vais juste arrêter le fil. Donc je suis passé à l'arrière. Et là, je vais repasser sous les brins longs de l'œil de pie. Et je fais juste un petit nœud d'arrêt pour arrêter tout ça. Pour arrêter proprement le fil. Donc là, vous voyez, il y a un peu trop quand même. Donc un peu moins d'une brosse en double, ça suffira. Voilà, comme ça, il y a un bon nœud. Et voilà. Donc, à l'arrière, c'est caché ici. Et voici la face avant de votre œil. Il y a une chose qui peut être intéressante et utile lorsque vous réalisez votre œil de pie, c'est de venir jouer un petit peu de l'épissoir plein, c'est-à-dire de le placer à l'intérieur, vers l'extérieur, pour lui redonner sa forme au fur et à mesure que vous le cousez. S'il se déforme, vous lui redonnez sa forme bien ronde. Donc là, pareil, hein, en fait, vous allez passer à travers. Pousser un peu la couture, mettre tout ça en tension, de manière que ça soit régulière, en fait. Donc, le voilier, lui, là, entre les genoux, se poser sur ses cuisses, entre ses genoux, il va avoir l'épissoir toujours un petit peu dessous, va remettre en forme, parce qu'on met beaucoup de tension dessus, donc on a tendance à tasser le lin, à tasser l'œil de pie. Donc là, on va venir le refaire sortir, de manière à mettre en tension l'airceau et le lin. Voilà, tout simplement. Vous voyez, comme ça, ça lui donne une belle forme. Là, je suis plutôt content parce que vous voyez, avec l'airceau rouge dessous, ben, on ne voit rien, c'est de la même couleur, c'est vraiment parfait, je trouve. Ça fait vraiment un très beau visuel. Donc, plus qu'à en coudre, eh ben, encore 6 ici. Le 8e après viendra par la suite, et puis le 9e en bas, tout simplement. On se retrouve une fois que tout ça c'est terminé, pour ensuite évoquer la couture étanche. Donc dernière étape pour moi avant la couture étanche, je renforce
cette partie là ici du bas du sac. Donc je viens y placer un carré de 6 cm de côté pour renforcer cette partie là, puisque ça sera la base de l'araignée. Souvenez-vous, j'ai fait le choix de ne pas le mettre dans l'axe de la couture étanche, de manière à décaler la poignée de mon sac, de manière à mettre en valeur la couture étanche de couleur. Donc j'espère qu'un espacement de 4 haies, donc vraiment au milieu, sera du plus bel effet. On verra. En tout cas, je renforce ici, je couds au lin et ensuite on fera la couture étanche pour terminer la couture du sac. Donc si c'est le cas pour vous également, je vous invite à placer ce petit renfort à 52 cm du bord de la toile et à 2 cm de haut pour laisser la place à la couture étanche. Donc l'œillet va venir se placer au milieu ici. Il faudra le perforer après pour pouvoir le coudre tout simplement. Donc ça je le ferai après en off et je vous montrerai le résultat. Donc j'utilise ce tissu coloré pour vous expliquer le pliage de la couture étanche. Donc elle va se faire en 4 mouvements, donc 4 parties, hein, c'est pour ça que nous avons tracé à 16 cm et 8 cm, faire 2 bandes. Donc ici nous avons l'intérieur du sac et on va replier les deux côtés. Je les ai numérotés pour ordonner un petit peu tout ça. Juste avant, on mettra, pour ma part en tout cas, vous faudra après s'adapter avec des aiguilles s'il faut, mais une bande de scotch, de ruban adhésif, double face, pour que ça puisse se maintenir après, mais ça on l'enlèvera en dernier. Donc je replie la partie droite et sur la partie 1 ici, donc celle qui est la plus à l'extérieur, sur le côté extérieur du sac, je vais venir coller 2 bandes de ruban adhésif ici et une sur la partie 4 ici, la partie à l'intérieur, enfin la partie la plus à l'intérieur du sac mais du côté extérieur, tout le long ici. Je les ai numérotés pour qu'on puisse bien comprendre. Donc on va placer la partie 2 sur la partie 1, donc on retirera les bandes adhésives ici pour pouvoir placer dessus, comme ça se maintient. Après sinon il faut mettre des aiguilles tout le long pour que ça se maintienne. Et ensuite je vais replier la partie 2 sur la partie 4 pour qu'il n'y ait que la partie 3 visible. Donc là pareil, je vais coller là-bas et je vais rabattre comme cela. Donc de votre côté, si vous n'avez pas de ruban adhésif, aiguille pour placer tout ça, aiguille ici pour tout maintenir le temps de la couture. Et là, si on relève, on a bien notre couture étanche, vous voyez, qui se décompose comme cela, avec les 4 parties. Voilà. Donc là, je grossis un peu les choses, mais vous voyez, on voit bien le pliage qui est complètement étanche. Donc c'est parti pour moi. Donc j'ai dit à l'intérieur de la 1 ici. Voilà, vous l'avez vu dans mes réalisations Instagram et Facebook, vous avez vu la couleur bleue et puis là je vais tenter la couleur rouge avec cette chute. Donc cette fois je m'y suis pris un petit peu différemment, donc dans le tuto je pense que ça sera peut-être intéressant. Donc cette bande rouge ici, j'ai déjà réalisé un ourlet pour pas qu'elle ne se défasse, donc je l'ai collé au scotch double face, donc là c'est encore un petit peu moyen. Mais je vais venir la placer du coup sur la couture étanche, de manière à lui donner de la couleur. Et je vais laisser dépasser un petit peu ici pour qu'elle puisse se replier à la fin et être cousue après dans l'intérieur. Donc là pareil, je vais venir la placer avec du ruban adhésif double face, donc le Pen Bridge Special Voile, pour qu'il vienne bien se placer, que j'ai pas besoin de m'embêter avec des aiguilles. Ça me fera gagner du temps et puis c'est beaucoup plus facile. Donc j'exploite à fond cette technique de voilerie où on assemblait les laises des voiles avec ce scotch, enfin ce ruban adhésif pardon.
Et donc voilà, donc cette bande rouge, je vais la coller sur le troisième volet de la couture étanche, puisque c'est celui qui sera visible. Donc je vais venir le coller à 16 cm du bord. Donc voilà, après avoir collé donc ma bande rouge, ben c'est parti, je vais faire le pliage de la couture étanche. Donc le premier panneau va venir ici. Donc, hop. Et là c'est parti, donc du coup le premier volet ici. Sur les Voilà, là j'ai fait au mieux, hein, vous avez vu, c'est vraiment très épais. En plus de ça, j'ai cette bande UV qui est en double épaisseur, qui est vraiment rigide. Mais je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais quand même contrôler partout si on est bien à 8 cm. Donc là c'est bien. Et puis voilà, ça me paraît, bon voilà, un petit décalage. Enfin voilà, c'est bien régulier. 8, il n'y a que au centre qu'il est un peu plus large. Il faut peut-être que je le retourne un petit peu ici. Donc voilà, vous voyez, l'utilité de ce scotch est vraiment très pratique, je trouve. Et bon, sinon ça aurait été des aiguilles dans les multiples épaisseurs. Il me reste juste cette petite bande ici à coller pour que, enfin la bande, pardon, il me reste juste la petite bande qui est juste dessous pour que ça se tienne, que j'ai pas besoin de piquer. Donc, je vais la retirer maintenant et puis la coller dessous. Donc ce qui est bien avec ce scotch, c'est qu'on peut replacer facilement en fait les lèses ou le tissu. Donc c'est plutôt pratique pour ça. Et puis là, je vais venir me placer là à 8 cm. Et puis un petit essai ici. Donc la dernière fois sur le bleu, je trouve que c'était pas joli. En fait, on voyait du bleu et puis on voyait la couture étanche. Ça faisait quelque chose d'un peu bizarre, un peu hybride. Donc j'ai pensé à garder cette longueur de manière à la replier ici. De manière à voilà, avoir quelque chose de linéaire, de constant ici. Être encore plus dur à percer, hein, même pour faire l'œillet, mais c'est pas grave, je pense que ça va faire un beau rendu ici, hein, vous pouvez me le dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être une bonne idée, sur la fin ça va faire quelque chose de joli. Voilà, donc il n'y a plus qu'à prendre les points de piquage et puis mettre tout ça en couture. Voilà, j'ai terminé le placement des points de piquage pour avoir un repère, pour essayer d'avoir quelque chose le plus régulier possible. J'ai donc utilisé la méthode encore de la fourchette avec de l'encre pour piquer et pour avoir des points réguliers. Donc comme ça, moi je m'embête pas, j'ai pas besoin de compter les mailles. On va voir ce que ça donne avec le fil rouge, j'espère que ça sera le plus propre possible. Et voilà, je termine la piqûre de tout ça et ensuite on se retrouve pour le fond de sac. Les derniers éléments, on approche du but, on approche de la fin. Il faudra juste faire l'œillet ici, donc là c'est pareil, je percerai. Je vous montrerai pas forcément la couture puisque on en a déjà fait 8. Enfin déjà fait 8, oui tout à fait. Donc voilà, je vais faire cette piqûre que la couture étanche se tienne bien et puis après ça sera presque la fin. Et voilà, la couture est donc terminée, donc la couture étanche m'a demandé un peu plus de temps, quasiment 2h30, le temps de tracer les points, de la plier, de coudre. C'était plutôt long mais le résultat est plutôt sympathique puisque je vais avoir des points vraiment très réguliers et bien réalisés. C'était plutôt long parce qu'il fallait que je passe à travers les multiples épaisseurs de lin, donc ça c'est ce qui est le plus dur, c'est ce qui est le plus compliqué, mais heureusement il y a la pommelle. Et puis sur le dessus, j'aime bien le rendu, même si j'avais pas prévu à la base, sinon j'aurais prévu plus long, j'aurais prévu qu'il vienne jusqu'ici. Mais l'avantage c'est qu'une fois le sac fermé, on aura cette continuité de couture étanche qui vient fermer le sac. Ici on verra pas la pliure, donc ça me plaît pas mal. J'ai également réalisé le dernier œillet, le dernier œil de pie ici, donc là pareil, hein, un peu plus dur, hein, multiples épaisseurs, très nombreuses même. Et
puis ben voilà, l'œillet ici pour le bas, pour la base de l'araignée. La couture du nœud de python est donc terminée sur le fond de sac et maintenant je vais pouvoir l'assembler au sac. Donc pour cela je vais avoir besoin d'aiguilles pour maintenir le pli que je vais coudre par la suite. Avant de commencer, je vais retourner le sac sur lui-même. Donc je vais passer par là sur l'envers. Et je vais venir placer à l'intérieur le nœud de python. Voilà. Et je vais épingler donc le pli à l'aide des aiguilles sur le bord du sac à 2 cm. Donc je vous montre rapidement, le reste je le finirai de mon côté et ensuite j'aurai plus qu'à mettre en couture. Donc là, ici par exemple, je vais commencer là. Et ensuite je vais tourner tout autour pour fixer mon sac, pour fixer le fond du sac. Donc je vais essayer de le garder, tout en garder tout à équidistance avec le nœud de python, de manière à ce qu'il soit bien placé et qu'il soit cousu de la même manière, que ça tourne bien. Voilà, tout simplement à l'aiguille, le long, tout le tour. Je prends les mêmes repères, les mêmes distances, à environ 2 cm, ici, et après je piquerai tout autour. Voilà, je termine ça, je pique après, ce sera des points droits tout simplement, et je vous montre le résultat et la fin du sac juste après ma couture. Je viens de terminer la pose des aiguilles pour que le fond de sac se tienne. Donc j'ai ajusté le nœud de python pour qu'il soit bien réparti, pas trop proche d'un côté et pas trop éloigné. Il aurait même fallu le faire peut-être un peu plus large que ce que j'avais prévu. Mais dans l'ensemble ça protégera le fond, c'est le principal. Voilà, donc là vous voyez à quoi ça ressemble. Ça sera tout ce qui sera coupé ensuite à la fin lorsqu'on aura piqué tout ça. Et voilà, on va venir mettre en couture. Donc, je vais commencer par la partie la plus épaisse et je vais terminer ensuite de l'autre côté en faisant un nœud d'arrêt tout simplement, en retirant les aiguilles au fur et à mesure. Donc là, on peut voir, j'espère que vous le voyez ici, le nœud de python qui est placé à l'intérieur. Voilà, je vais le montrer dessus également. Je pense que là vous aurez un beau visuel ici. Hop, voilà. Donc on essaie de bien le répartir, d'ajuster tout ça et on met en couture. Voilà. Le fond de sac et le sac ne font plus qu'un, donc on voit cette couture, hein, voilà, vous voyez c'est vraiment très simple. Un point droit tout simplement, donc j'aurais pu même les resserrer un petit peu plus, là ça suffira, ça tiendra bien. Il ne m'aurait plus qu'à découper le surplus de lin que j'ai ici du fond de sac. Et comme ça on aura quelque chose de propre. Après on va le retourner pour voir ce que cela donne. Donc je vais couper ça. Voilà quelques chutes supplémentaires. Donc là ça y est, hein, c'est cousu, il n'y a plus qu'à retourner. Donc c'est parti, verdict. Donc voilà, donc le placement du nœud de python qui prend bien sa place, qui vient vraiment bien au bord quand même. Donc il y a juste un ou deux endroits ici où c'est pas bord à bord, mais vous voyez c'est bien proportionné aussi. Donc si on peut le faire un peu plus grand, ça peut être bien des fois d'avoir, alors là il fait 24 cm je crois de diamètre. 23, 24, ouais. Un petit 25, 26 ça pourrait être bien je pense. 25, 26 ça dépassera un petit peu et du coup ça protégera bien le bord. Ça peut être un élément intéressant, mais là le but c'est qu'une fois qu'on le pose en fait, naturellement quand il sera rempli, il ne reposera pas par terre, il reposera sur son nœud de python. Voilà, tout simplement. Ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo et ce tuto vous a plu, que ça vous a donné envie de réaliser votre sac. Moi je suis très content de l'avoir produit en deux couleurs différentes, vous avez été nombreux
à suivre l'évolution par le biais des photos sur la couture du bleu et du rouge. Vous êtes prononcé sur les différentes couleurs. Maintenant qu'il est terminé, à vous de me donner votre avis si vous préférez le bleu ou le rouge. En tout cas, ça m'a permis le bleu de réviser un petit peu comment réaliser ce tuto, comment réaliser le sac, mais le rouge a permis de confirmer le montage en tout cas et améliorer quelques points. Donc je suis quand même content. Je pense qu'on a j'ai quand même réalisé un beau sac et j'espère que ce tuto vous permettra de réaliser un sac aussi beau que celui-ci. Je remercie encore une fois la corderie Gauthier qui me fait confiance sur la réalisation de ce tuto et qui me propose un partenariat. Et je remercie donc la corderie Gauthier qui me propose un partenariat en me proposant de m'envoyer gratuitement 100 mètres de cordage qui me permettront de réaliser les araignées. Donc les araignées, ce seront les liens qui permettront de fermer le sac, de le porter sur le dos. Et je les remercie pour ça. Je leur ferai un petit peu de pub pour ça, vous l'avez vu déjà en présentation. Ça vous permettra également de récupérer, comme je vous disais, un code promotion pour commander les articles dont vous avez besoin, cordage, synthétique, naturel, articles pour entretien bateau ou autre. Et moi ce que je vous propose également, c'est éventuellement de constituer un kit pour vous, que je vous enverrai avec une toile de lin, avec le plan de montage, avec le cordage de la corderie Palu pour faire le nœud de python éventuellement, les fournitures de la corderie Gauthier, tout ce qui est pommelle, en porte-pièces et fil à surlier, pour réaliser votre propre sac. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de réaliser votre sac ou bien d'en avoir un. Donc, je vous propose éventuellement de le faire pour vous de vous l'expédier. Et après, libre à vous de réaliser votre araignée ou bien peut-être que je vous propose de la faire pour vous. En tout cas, suivra un tuto pour expliquer comment réaliser une araignée ou du moins l'assembler après pour la fin. Si vous devez avoir un sac et que vous profitez d'une de mes araignées éventuellement pour savoir comment l'accrocher et donc on essaiera de voir comment la réaliser et finir en l'accrochant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc je vous souhaite un bon nouage, de bonnes heures de couture puisqu'il a pris pas mal de temps, mais j'espère que ça vous a donné en tout cas envie et qu'on verra plein de sacs de mateloteur après par la suite. Voilà, n'hésitez pas à partager vos vidéos, vos photos de vos réalisations. Je me ferai un plaisir de les partager sur la page Facebook. A bientôt!